La première chose que je pourrais dire par rapport à la conscience supramentale, c'est que l'homme doit être capable de percer l'invisible. Le seul outil que l'homme peut avoir pour percer l'invisible, c'est la parole. Qu'est-ce que ça implique, percer l'invisible? Ça implique que tu sais en tout temps à qui tu parles. Donc, si vous parlez à une personne dans votre quotidien, sachez que vous ne parlez pas simplement à la personne. Et précisément à ce temps-là, que si vous êtes capable de reconnaître pour vous-même que vous parlez non simplement à la personne, mais aussi à ceux qui se cachent derrière ou ceux qui se logent derrière, vous allez être obligé de percer l'invisible. Et en apprenant à parler, vous allez sentir à un moment donné que vous avez plus de volonté dans votre parole, parce que vous allez avoir la capacité de dire des choses que vous n'avez jamais dites. Et c'est là qu'on rentre dans la conscience supramentale. La conscience supramentale, ça ne se passe pas. Et pour dire quelque chose, il faut absolument que vous ayez accès au registre de votre conscience en relation avec la plus grande force qui vous appartient au niveau de votre statut vibratoire, puis au niveau de votre capacité de dénoncer l'invisible. Donc, oui, c'est bon que vous devez percer l'invisible, mais le deuxième stade du feu dans la parole, c'est la capacité de dénoncer l'invisible. Comme moi, je dénonce beaucoup les gens qui disent qu'ils sont dans la conscience supramentale alors qu'ils ne le sont pas. Mais je leur dis pas. Mais je le dénonce dans une conférence. Parce que c'est mon travail. Au niveau de préciser c'est quoi une conscience supramentale. Alors que les gens pensent beaucoup qu'ils sont dans la conscience supramentale alors qu'ils sont dans une conscience psychologique. La nuance, c'est dans la parole. OK? Donc, le troisième élément, donc, percer l'invisible, dénoncer l'invisible, puis après ça, ouvrir le chemin de la destinée de l'homme. Donc, ouvrir le chemin de la destinée de l'homme, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc, la reconnaissance du feu de la parole se situe à ce niveau-là, dépendant où vous êtes rendu. Vous pouvez être rendu au premier stade, qui est de percer l'invisible. Commencez à percevoir votre propre indivisibilité avec votre parole. C'est-à-dire que quelqu'un qui commence à percer l'invisible, il va faire attention de ne pas dire « je suis niaiseux ». Parce que là, il va comprendre que sa parole, elle n'a absolument aucun feu s'il dit « je suis niaiseux ». Ça veut dire qu'il n'est pas capable de percer l'invisible parce qu'il n'est même pas capable de percevoir que sa parole est déjà dominée par l'invisible.